Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, ce sera donc une vidéo très courte sur le sujet du destin et du libre arbitre. On va regarder donc ensemble un petit peu qu'est-ce que le destin, véritablement, est-ce que il est figé ou pas, ou a-t-on véritablement un libre arbitre? Choisissons-nous, on va dire un petit peu, notre trajectoire, ou est-ce que tout simplement, ou si tout simplement notre trajectoire est déjà toute tracée. Bien évidemment, vous pouvez commenter, partager et bien sûr vous abonner pour ceux qui n'ont pas déjà fait. Et on commence maintenant. Donc à la question, qu'est-ce que le destin? Très très bonne question, c'est une question que beaucoup de monde se posent. Sommes-nous tous destinés à quelque chose? Avons-nous déjà une trame prédestinée et auquel on ne pourra pas changer? Voilà, donc le destin, on va essayer de regarder ensemble un petit peu, de titiller un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être, la destinée. Alors déjà pour moi, destin, c'est qu'il y a un début, il y a une fin. Ça c'est un destin, c'est-à-dire votre naissance, c'est votre mort. Inévitablement, vous avez un destin, vous êtes né, et vous avez un destin, de toute façon tout le monde y passera un jour ou l'autre, c'est de passer de l'autre côté dans l'après-vie, donc la mort. Ça, c'est pour moi quelque chose qui ne peut pas être changé. Donc pour moi, ça c'est déjà une forme de destinée, c'est la destinée. Après qu'on ait regardé ça, donc la vie et la mort, qui sont déjà, on va dire, un destin sûr, il faut savoir, est-ce que ce destin est prédestiné, surtout par exemple au niveau de la mort? Est-ce qu'éventuellement, voilà, on va mourir à 80 ans, c'était destiné à mourir à 80 ans, ou est-ce que c'est un libre arbitre qui nous a fait mourir à 80 ans? Est-ce que par exemple les actions qu'on a fait dans notre vie, par exemple le comportement au niveau sanitaire, donc au niveau de la santé, vous a fait que par exemple on a pu avoir une maladie, alors qu'on ne devait pas, normalement par rapport à notre destin, peut-être vivre jusqu'à 100 ans, et donc ne pas avoir de maladie, ne pas avoir dû contracter une maladie, ou peut-être des problèmes cardiaques ou autres. Donc ça c'est aussi une question. Parce que le destin, c'est la vie et la mort, mais est-ce qu'éventuellement on n'aurait pas également changé le destin de la mort parce qu'on a justement un système de vie et un mode de vie qui fait qu'on a rétréci notre destinée de mort bien avant. Tout est possible. Tout est possible. Alors pour moi, il faut savoir qu'on a une incarnation, c'est-à-dire qu'avant de se réincarner dans ce corps, on a programmé, tout simplement, donc avant de revenir sur Terre, on a programmé tout simplement nos défis. D'accord? Ça, c'est déjà prédéterminé. Et on a également prédéterminé un petit peu la façon dont on va décéder, la façon dont on va partir. Bon, ça, c'est naturellement, on va dire, invisible. C'est-à-dire que, naturellement, ça, vous ne savez pas, il y a le voile qui est là, qui efface justement toutes ces données, pour ne pas justement changer des événements, on va dire importants. Donc, si on a choisi quelque part notre mort, c'est qu'on a choisi également la façon, donc on va dire la date de notre mort, ou le moment où on va mourir, c'est qu'on a également choisi plus ou moins peut-être aussi la façon que l'on va partir, qu'on va décéder, soit par la maladie, soit par un meurtre, soit de vieillesse, soit par un accident, voilà. On a prédéfini quelque part un petit peu notre destinée au niveau du départ, d'accord? Voilà. Après, il y a des problèmes qui se posent, à savoir, est-ce que le libre arbitre a fait que peut-être qu'on a changé quelques éléments par rapport à notre façon de décider, puisqu'on n'est pas au courant de notre pacte, on va dire, de ce qu'on a signé avant de venir sur Terre. C'est tout à fait possible. Par exemple, quelqu'un qui devait, par exemple, tout simplement mourir à 80 balais de vieillesse, il est mort bien avant d'une maladie, par exemple. Mais est-ce que c'est pas le mode de vie qui a fait que? Donc, le libre arbitre de la personne, puisqu'il n'est pas au courant, on va dire, de ce qu'il a signé avant de venir sur Terre. C'est tout à fait possible. Donc, oui, ce qui est indéniable, c'est qu'on a un début et une fin. Donc ça, c'est un destin. De toute façon, quelle que soit la date où on va mourir, il y a la destinée, c'est la finalité, c'est la mort et la naissance, ou la naissance et la mort. Finalité, voilà. Maintenant, le jour où comment est-ce qu'on part, ça, ce serait pas le libre arbitre, ou tout simplement le hasard qui fait que on meurt de cette façon, ou alors on meurt plus tôt que prévu, etc. C'est tout à fait possible, ce soit également un libre arbitre et pas une destinée en tant que telle. La destinée, donc, pour moi, c'est quoi? C'est réellement une fin et un début. Non, un début et une fin. C'est plus logique. Donc, la vie et la mort. Ça, c'est une destinée. Ensuite, dans la vie, au courant de la vie, on va dire que c'est comme si vous étiez au volant d'une voiture, tout simplement, que vous conduisez sur une autoroute. Vous partez, par exemple, de Paris, vous devez arriver, par exemple, à Marseille. On va
on va imager. Ouais. Donc vous prenez votre voiture, vous avancez, voilà, tranquillement. Alors soit vous faites toute la ligne droite, et c'est ceux qui n'ont pas de problème dans la vie, où tout va bien, peut-être qu'ils sont sont dans une voiture qui est une Ferrari ou un bolide, il n'y a aucun souci, et boum, vous foncez, donc il n'y a aucun obstacle. Vous arrivez à votre point d'ancrage, tranquille, pépère. Mais très souvent, même avec des bolides, il y a quoi? Il y a des petites pannes. Hein, il peut y avoir une panne moteur, il peut y avoir un pneu qui crève, il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir peut-être des travaux, et donc on doit sortir, bifurquer, bon ben voilà, ou alors on a envie tout simplement de faire une petite pause, donc on s'arrête, une aire de service. Et ben la vie c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois ça peut aller très très bien, à un moment, boum, on a un pneu qui crève, donc qu'est-ce qui se passe? On a peut-être un pépin, on a un accident, on a quelque chose qui s'est passé, ou alors on a envie de se reposer, donc on dit non, pendant une année ou deux je fais plus rien parce que j'ai envie de me reposer, ou alors peut-être qu'il peut y avoir également un embouteillage, on va prendre une autre route, donc par rapport à la route où on devait aller, on prend une autre route, donc ça va automatiquement ralentir l'objection ou ralentir l'objectif, donc des blocages, des ralentissements. Donc voilà, moi je mettrai, on va dire, la trame du destin, donc on va dire sur ce fil-là. On a un point d'arrivée aussi et un point de départ. Voilà, pareil que la vie et la mort, et ben là on a un point d'arrivée, on a un point de départ. C'est-à-dire que le point de départ, c'est Marseille, ou Toulon, ou pourquoi pas, je sais pas, même la Chine, hein, voilà, vous allez partir en Chine. Tout dépend ce que vous voulez faire dans la vie et vos objectifs de vie. Voilà, des objectifs de vie également qui sont plus compliqués pour l'un ou pour l'autre. Tout dépend. Soit vous allez à Marseille, c'est un petit trajet Paris-Marseille, soit vous faites Paris-Hong Kong, un plus long trajet, parce que naturellement, vous cherchez une vie beaucoup plus trépidante, beaucoup plus constructive, ou on va dire beaucoup plus dure. C'est plus facile de faire Paris-Marseille que Paris-Hong Kong, en voiture. Donc voilà. Donc il y a un point d'arrivée, il y a un point d'arrivée, et il y a un point de départ, pardon, et il y a un point d'arrivée. Ça, c'est, voilà. Et ben là, c'est ça le destin. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui peuvent se passer. Et ça, c'est pas spécialement le destin. Ça, c'est peut-être tout simplement un libre arbitre. Si vous avez décidé de changer de route parce que vous avez envie de simplement voir un paysage, bah vous changez un petit peu votre trajectoire. Donc, au lieu d'aller au point B plus rapidement, bah vous allez passer par un autre point qui va être plus délicat, plus compliqué. Naturellement, les départementales, les nationales sont beaucoup plus compliquées qu'une autoroute, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ça qui fait et qui crée justement la beauté de la vie quelque part, mais en même temps la chantise de la vie, parce que des fois c'est chiant naturellement, mais on s'en rend pas compte. On prend des petits chemins, voilà, parallèles qui nous permettent non seulement d'apprendre des choses, parce que quand on se balade dans des petits villages, on apprend, on découvre, d'accord? Et ben dans la vie c'est exactement pareil, on apprend, on découvre, tout simplement. Donc voilà, donc il faut savoir que pour moi il n'y a pas vraiment de destin en tant que tel, voilà. Le destin pour moi c'est la vie, la mort, voilà, où on est sur un point A, on doit aller sur un point B, voilà, ça c'est le destin. C'est la fatalité quelque part, on n'a pas le choix, voilà. Quand vous naissez, vous devenez enfant, vous d'abord nourrisson, ensuite enfant, ensuite préadolescent ou adolescent, et ensuite adulte. Ça, on va dire, ça c'est le destin, c'est obligé. C'est un passage obligé. Ça, c'est une forme de destinée. De toute façon, vous ne pouvez pas y couper. D'accord? Le destin, c'est quelque chose où, de toute façon, vous ne pouvez pas y couper. Or, dans la vie, vous pouvez éviter naturellement les choses. Donc, il y a un très, très, très gros potentiel de libre arbitre. Et c'est ça qui est important. Et donc, quand on fait de la voyance à une personne, on va lui dire à un moment T ce qui va se passer dans un futur probable. Si, par exemple, elle ne décide pas de changer la trame de vie, sa trame de vie, ou sa destinée, ou si elle ne décide pas, par exemple, de passer par un autre chemin avant d'aller sur un autre chemin. D'où des notions de retard blocage. Donc c'est pour ça que la notion du temps est très difficile en voyance en même temps. Parce qu'il y a la liberté émotionnelle de la personne, mais également, en plus de l'autre côté, il n'y a pas la notion de temps, d'accord, donc on nous donne des informations, mais en même temps, il y a également le libre arbitre de la personne, de faire avancer les choses, de faire reculer. Si on dit à une personne, ouais, vous allez trouver du boulot, mais que la personne ne se met pas à trouver du boulot, c'est sûr que si on lui dit dans 3 mois, mais qu'elle décide de véritablement commencer à trouver du boulot dans 3 mois, ben ce sera peut-être 3 mois après. On lui dit, si là, vous commencez à chercher maintenant, dans les 3 à 6 mois, vous trouvez quelque chose. Mais si vous décidez dans 3 à 6 mois de commencer, et ben ce sera pas dans 3 à 6 mois, mais ce sera peut-être dans 1 an que vous allez réussir à trouver. Voilà, vous comprenez un peu le truc? Voilà. Donc ça, c'est important de savoir que vous avez votre libre arbitre et qu'un voyant ou un médium va vous donner des futurs probables. Ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo courte pour vous montrer un petit peu ce qu'était le destin et le libre arbitre. Et si pour moi, je considérais qu'il y avait un destin ou je considère qu'il y avait un libre arbitre, il y a un petit peu des deux. Il y a une destinée, soit, mais en fait, le gros du gros dans votre vie, c'est votre libre arbitre, c'est ce que vous faites. Vous êtes là maintenant dans votre situation actuelle, donc
présent par rapport à un passé que vous avez fait. Le passé que vous avez fait a actualisé votre présent actuel et votre présent va influencer sur votre futur. Et donc c'est vous qui construisez votre futur et non pas, on va dire, Dieu ou l'étoile céleste ou le cosmos ou ce que vous voulez, voilà, ou votre destinée. Pas du tout. C'est vous qui devez faire votre propre travail, votre libre arbitre, votre propre, on va dire, destinée. C'est vous qui la construisez. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours croire en ses rêves, parce que tout est possible si vous en donnez les moyens. Bien évidemment, avec les éléments qu'on vous a donnés de naissance. Forcément, c'est aussi une évidence. Mais peut-être on en reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, tout simplement, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.